Partons maintenant à la découverte de ce lieu souvent gardé secret. Derrière chaque exposition du musée de la Cour d'Or de Metz, des années de patience, des milliers d'objets conservés à l'ombre. Tout commence à la Maison de l'Archéologie. Julie Druot et Pascal Thiel nous font visiter. Voici notre spécimen de veau à deux têtes conservé au musée de la Cour d'Or. C'est un spécimen de tératologie, la science des monstres. C'est un animal à deux têtes qui a 200 ans. Dans ces réserves, 300 spécimens d'histoire naturelle. Tous n'intègrent pas l'exposition, mais chacun a sa valeur. Nous ne revenons pas sur la science des monstres, mais un jour peut-être sur une exposition temporaire ou dans d'autres espaces du musée éventuellement. En tout cas, les animaux qui sont conservés en réserve, ils continuent d'être étudiés par des chercheurs et ils servent. Nous accueillons de nombreux scientifiques qui étudient ces spécimens. Hop, on va la mettre au fond. Construite en 2012, la réserve accueille des œuvres du musée de la Cour d'Or au compte-gouttes. Ici, l'atmosphère est contrôlée. Ces conditions garantissent la conservation, étape indispensable avant toute présentation au public. Et aujourd'hui, Tristan réceptionne des vêtements. Ils viennent d'une ancienne réserve qui était au musée, mais qui n'était plus vraiment conforme à rester une réserve. Et donc on les transportait dans nos réserves externalisées qui sont bien plus adaptées sur les normes de conservation. 685, 357. Un répertoire essentiel pour garder une trace de chaque objet qui passe entre les mains de Tristan et Julien, jusqu'aux figures emblématiques de la ville de Metz. On a une statue du roi Saint-Louis. C'est une œuvre du sculpteur messin Charles Pêtre qui l'a sculptée à la fin du 19e siècle. Et en fait, c'est la statue que vous pouvez voir sur la place Saint-Louis, qui est une copie, hein, mais il y a quelques années, lorsqu'elle avait été détruite, c'est grâce à l'original qu'un moulage avait pu être refait pour la remettre en place sur son socle sur la place. Plus de 100 000 références dorment ici, de la plus petite poterie paléolithique au grand chef-d'œuvre des beaux-arts, des dons d'artistes côtoient les trouvailles archéologiques. Donc, le musée de la Cour d'Or conserve une des plus anciennes traces d'occupation de la ville, alors qui n'était pas encore la ville évidemment, mais avec cette urne funéraire qui contenait les cendres d'un défunt, hein, et qui date donc de l'âge du bronze. On est à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Désormais informatisées, ces collections deviennent une base vivante pour imaginer les expositions de demain. Les données évoluent, l'état de la connaissance sur l'histoire du territoire évolue, donc notamment grâce à de nouvelles études, l'archéologie préventive. Et il est important aussi que le discours au sein notamment du parcours de visite soit actualisé pour qu'on délivre un message le plus proche de la vérité possible. Du secret du stockage à la lumière des vitrines, les pièces du musée de la Cour d'Or attendent sagement leur tour dans les réserves. Avant de parvenir aux yeux des spectateurs sous une mise en scène plus vraie que nature, les œuvres traversent alors les siècles pour continuer de raconter l'histoire.